Jean-Christophe Levasseur, je suis le directeur de la condition publique à Roubaix. La condition publique, c'est un laboratoire où des habitants, des artistes, des communautés d'usagers ont accès à un certain nombre d'outils et se mobilisent ensemble pour traiter des enjeux urbains, sociaux, environnementaux. La question de l'espace public, elle est centrale parce que c'est vraiment le point de rencontre entre des usagers qui d'habitude ne se croisent pas. Le canal de Roubaix, en tant qu'espace public, il est hyper intéressant. C'était un canal industriel et donc la ville lui a tourné un petit peu le dos. Et depuis sa requalification et les gros travaux d'infrastructure qui ont eu lieu dans les années 2010, le canal est devenu un espace agréable, accessible à la navigation. Mais ce n'est pas pour autant que les habitants ou que les touristes se réapproprient cet espace-là. Les projets artistiques sur ce canal qu'on a pu vraiment développer en participant à Tourisme Lab, il consiste exactement en cela. C'est comment le travail d'un artiste va nous permettre de changer la perception que les habitants ou que les différentes parties prenantes, dont les visiteurs, la perception qu'ils ont de ces espaces-là et leur capacité à se le réapproprier. C'est ce qu'on a fait avec Robert Montgomery, avec Maya Ayouk, avec Feda Wardak, là, cette année, en 2022. Les artistes, ils ont cette capacité à nous faire prendre un pas de côté, à nous proposer des nouveaux regards sur les choses, et c'est exactement ce qu'on recherche quand il s'agit de se réapproprier un espace comme le canal. Bonjour, je suis Karen Saint-Patrice, la directrice de l'Office de tourisme de Cœur d'Ostrevent. Un office de tourisme qui est situé en plein cœur des cités minières, Lemay et Sainte-Marie, à Pécancourt. Nous sommes situés également sur un territoire de 21 communes qui va grosso modo de Douai à Valenciennes. Le tourisme est né en Cœur d'Ostrevent en 2017 avec la prise de compétences tourisme de la part des intercommunalités. Et la stratégie repose sur un positionnement fort autour de la thématique minière et naturelle et qui s'appuie sur des labels internationaux comme UNESCO et Ramsar. La stratégie touristique de Cœur d'Ostrevent s'appuie sur une marque commerciale que nous avons développée à la création de l'Office de tourisme qui s'appelle Cœur d'Ostrevent Tourisme, une mine d'émotions. On a donc décidé de développer non pas un point d'information touristique avec simple distributeur de documentation, et donc on a commencé à réfléchir un petit peu sur le devenir de ce bâtiment, quels usages, pour quels usagers. Nous sommes dans un lieu très atypique, un lieu d'échange, de partage, de valorisation du territoire avec des services vraiment diversifiés. L'objectif, c'était de vraiment réenchanter le parcours client par les différents services que l'on apporte. Je précise aussi qu'on est le premier office de tourisme à être installé au sein d'une cité minière, le premier office de tourisme tiers-lieu, puisque nous sommes vraiment dans cet esprit-là. Finalement, il appartient à tout le monde. Ce n'est pas seulement qu'un lieu d'accueil où on fait de la distribution de documentation et on renseigne du touriste, mais vraiment un lieu à part entière où toutes les populations s'approprient ce lieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu remarquer et identifier, mais nous avons fait appel à une décoration participative. Donc les habitants, les musées, les acteurs locaux ont pu déposer des objets pour décorer et habiller ce lieu. Donc l'idée, c'était vraiment de faire de ce lieu qui finalement n'est pas un chez nous, mais un gros chez nous, où tous les habitants puissent finalement s'approprier ce lieu et puis de se dire « Ah, c'est chouette, t'as vu la photo qui est là sur le mur? Eh ben, ça vient de chez moi. » Et puis, ça permet aussi de raconter une vraie histoire. Ce lieu a une histoire, c'était une ancienne pharmacie des mineurs. Et puis, on va y retrouver des objets autour de la mine, de la nature.